Bonjour, on se retrouve pour la preview de l'épisode 7 de Pokémon Naniga Indigo, prénommant Anada City, Oshijika en japonais, The Water Flower of Cerulean City en anglais et les fleurs d'eau d'Algérie en français. L'épisode est sorti le 13 mai 1997 au Japon et le 16 septembre 1998 en Amérique. La date française n'est pas connue officiellement, l'épisode est sorti durant l'année 1999. Le générique de fin international et le Pokérap deuxième partie. L'animation de l'épisode 7 a été produite par la Timota du studio d'animation OLM. Le scénariste de l'épisode est Yukiyoshi Ohashi. Le storyboarder puis assistant directeur est Osamu Inoue. Le directeur d'animation est Unikatsu Fujita. Les traductions internationales ont été produites par Forky Entertainment. Les personnages qui apparaissent dans l'épisode sont Sacha, Ondine, Pierre, Jessie, James, Meowth et l'agent Jenny. Les nouveaux personnages sont Lisa d'Ondine, c'est prénommant Lisa Sensationnelle, composée de Daisy, doublée par Risakuma et Lisa Ortiz. Violette doublée par Tomoko Kawakami et Rachel Lillis, puis Lily doublée par Yoko Asada et Megan Olisted. L'épisode commence par le petit groupe qui traverse la route 4. Ondine tente de dissuader Sacha de se rendre à Algéria, de privilégier Kamash-sur-Mer. Il propose de faire une croisière avec l'océan. Sacha rétorque qu'il a besoin d'un second badge d'Aren, qui n'a pas quitté ce chemin pour rien. Ondine se sépare du groupe lors du trajet. Dans la nuit, le trio de la Team Rocket cambriole un grand magasin et vole un puissant aspirateur. Le lendemain, Sacha et Pierre arrivent à Algéria et assistent à une scène de crime. L'agent Jenny les interroge et leur explique la situation. Peu de temps après, Sacha et Pierre se reposent dans un parc. Le jeune dresseur tente de soustraire des informations sur le champion local. À son ami expresse le sujet. Néanmoins, il lui rétorque en tant qu'ancien champion, il n'est pas acceptable de lui donner des informations et qu'il doit se débrouiller tout seul. Pierre explique à Sacha qu'il a prévu quelques affaires en ville et le laisse tout seul. Sacha se rend à l'arène et assiste à la prestation de danse synchronisée qui a lieu. Il s'adresse directement aux championnes pour faire un combat officiel. Les championnes expliquent qu'elles ont perdu contre 3 dresseurs du groupe Palette plus tôt dans la journée, et qu'elles n'ont pas pu soigner leurs Pokémon avant leur prestation. Elles doivent donc refuser le défi. Les filles acceptent néanmoins d'offrir le badge cascade à Sacha, pour l'effort d'être venu. Sacha ne souhaite pas obtenir son badge sans combattre, mais se fait obligé d'accepter suite à l'assistance de Daisy. Ondine surgit des gradins et dispute ses sœurs, refusant de laisser le badge à Sacha sans mérite. Les sensationnels donnent leur accord. Le combat 2 contre 2 opposant Sacha à Ondine commence. Katsuno ne voulant pas combattre contre une amie, Sacha utilise Puff Illusion et Ruku face à elle. Ondine envoie Starry et Staros face à Sacha. Après que Sacha ait pris l'avantage sur la championne, le trio de la Team Rocket s'infiltre dans l'arène et déploie l'aspirateur qu'ils ont volé la veille. Sacha voit Pikachu qui les bat avec une facilité déconcertante. Teddy offre le badge cascade à Sacha pour tuer sa bravoure et en devinant l'issue du combat. Pierre retrouve le duo à la sortie de l'arène. Le Poké Group est désormais reformé. Il quitte la ville en direction de la route 24. Il s'est déroulé que quelques heures entre la fin de l'épisode 6 et le début de l'épisode 7. Le Poké Group traverse la route 4, puis se sépare d'Ondine. Le lendemain, ils arrivent à Algéria. Sacha et Pierre se séparent temporairement. Sacha se rend à l'arène de la ville et défie les championnes qui refusent le combat. Il apprend que les sensationnelles sont les sœurs d'Ondine, qu'elle est l'une des championnes de la ville. Le combat d'arène opposant Sacha à Ondine devait interrompre lorsque le jeune dresseur prit l'avantage, posant sa victoire sur le long terme. Sacha obtient son badge cascade après avoir protégé l'arène du trio de la Team Rocket. Pierre retrouve ses amis et le Poké Group se reforme. Il se dirige désormais vers la route 24. Sacha a vu pour la première fois Otaria et Staros, lui faisant 29 Pokémon dans son Pokédex pour 10 jours de voyage. Dans la version japonaise, lorsqu'Ondine tente de dissuader Sacha d'aller à Algéria, qu'elle lui vante les mérites de Kamash-sur-Mer, Sacha lui dit en aucun cas ses plans après avoir visité la ville. L'agent Jenny prend à cœur son rôle de policière et refuse poliment l'invitation de Pierre à cause de son grade. Le sensationnel adore faire la blague, il n'y a pas que les tons qui ne savent pas nager. Les Européennes refusent le combat, expliquant que tous leurs Pokémon sont KO hormis Procyrène, et qu'elles n'ont pas eu le temps de les soigner, à cause de leur spectacle. Les championnes profitent de leur temps libre pour s'entraîner pour leur spectacle au lieu de soigner leurs Pokémon, pour les combats d'arène. Daisy dit à Ondine qu'elle aurait pu ramener un petit ami plus beau. La description de Staros explique qu'il n'y a aucune différence entre les mâles et les femelles de son espèce et qu'ils peuvent se reproduire avec n'importe quel autre Starry, ce qui rebute Sacha. Les phases sensationnelles sont une représentation des idoles japonaises. Étant toujours occupées, ils doivent écouter ce que leur manager leur dit de faire. Elles sont surmenées par les spectacles qui prennent le pas sur leur rôle de championne d'arène. Aussi elles boudent Ondine qui a rejeté leur amour et qui a juré ne jamais revenir à la maison avant d'être meilleure qu'elle. Dans la version internationale, lorsque le Poké Group traverse la route 4, Sacha explique qu'il adore profiter du soleil, car lui rétorque que Régis prend de l'avance sur son Pokédex pendant qu'il marde. Ondine tente de dissuader Sacha d'aller à Algéria, en vantant les mérites de Kamash-sur-Mer. Elle parle d'un parc rempli de fleurs, proche d'une colline. Sacha confirme avoir envie d'aller dans cette ville, mais après avoir obtenu le badge d'Algéria. Sacha remarque qu'Ondine ne les a pas suivis jusqu'en ville, et affirme ne pas comprendre les filles. L'agent Jenny d'Algéria doute des fréquentations de sa belle-sœur, qui est l'agent Jenny de la ville de Jadiel, suite aux preuves données par Sacha et Pierre lorsqu'elle les a accusés, après qu'ils ont dit connaître une autre agent Jenny. L'agent Jenny refuse l'invitation de Pierre en le clashant qu'il serait déjà au lit quand elle aura fini son service.
Sacha remercie Dexter, son assistant Pokédex, de l'avoir protégé devant l'agent Ginny, qui explique qu'il connaît tout ce qu'il faut à savoir sur le champion de la ville, même sa boîte secrète. Il refuse de lui dire, par respect envers lui. Les sergents nationaux disent être reconnus à l'international et aiment éclabousser le public du héros d'être là. Les champions refusent le combat car tous leurs Pokémon se reposent actuellement au centre Pokémon, ayant que pour attirer sur eux. Les champions laissent leurs Pokémon au centre Pokémon pour avoir du temps libre pour se faire une beauté, négligeant les challengers. Ils disent que Sacha n'est pas son genre et en profite pour clasher sa sœur sur son physique. La description de Star Wars explique que son joyau brille comme un arc-en-ciel. Sacha répète que les bisous sont bons que pour les filles. Les sergents nationales sont juste des filles irresponsables et lui aiment dans cette version. Elles préfèrent avoir du temps libre pour se faire belle au lieu de s'occuper de leur Pokémon. Elles esquivent leur rôle de championne en faisant des spectacles et donnent des badges gratuitement pour avoir une bonne popularité. Les sergents sensationnels sont plutôt agressifs envers Ondine. Ils l'ont principalement fait fuir la ville, afin de l'embêter. Ondine a juste juré se venger en devenant plus populaire qu'elle. Cet épisode possède plusieurs différences avec les jeux, ainsi que diverses anecdotes. Ondine mentionne un parc proche d'une colline à Cavain-sur-Mer. Ce lieu semble être un lieu récurrent du cycle 7 Pokémon Le Voyage, étant un parc non loin du laboratoire Cerise se situant sur une colline correspondant à cette description. Ce parc est visible notamment dans l'épisode où le champignon de Go évolue en Lapiro. La première fois que Pierre tombe amoureux d'une fille qui se fait larguer. Dans le manga Pocket Common Style d'animation du scénariste de l'anime Takeshi Shudo, on apprend que Pierre tente de trouver une partenaire pour s'occuper de sa fratrie en l'absence de présence maternelle. C'est pour cela qu'il tente désespérément, quitte à être lourd, de trouver l'amour. Néanmoins, cette explication n'a plus aucun sens depuis le cycle 2 Pokémon Advent Generation, avec l'apparition de Lola, étant la mère de Pierre. Dans ce même manga, on apprend qu'Ondine n'a jamais connu ses parents, ayant grandi et élevé par ses sœurs. Ondine a une relation mère-fille avec Daisy, tandis que Lily et Violette la taquinent sans arrêt comme de simples connaissances. Étant la dernière née et celle non voulue, elle a grandi complétée par la complicité que ses sœurs avaient par leur talent lui faisant de l'ombre. Elle s'est donc mise en tête de ne pas revenir les voir tant qu'elle n'est pas devenue une excellente dresseuse, ayant plus de popularité qu'elle. La reine d'Azuria possède un grand aquarium contenant des poissons qui ne sont pas des Pokémon, dû au fait qu'il y avait peu de Pokémon poissons lors de la première génération. On apprend que les arènes Pokémon peuvent bénéficier de plusieurs champions d'arène, qu'il ne s'agisse pas de leur emploi à plein temps. Les serres sensationnelles font des spectacles de nage synchronisés à côté des combats. Les arènes Pokémon ne servent pas qu'au combat, par ailleurs. La reine d'Azuria sert de piscine pour la ville et accueille les spectacles des championnes. On remarque aussi que la reine de Pierre ne sert pas qu'au combat vu que la zone de combat a été installée pour le combat contre Sacha. Les champions d'arène peuvent donner des badges d'arène à n'importe quel dresseur tant qu'ils ont gagné leur confiance. Malgré que le combat opposant Sacha à Ondine fut interrompu, Sacha aurait largement gagné sur le long terme avec Papillusion qui n'est pas KO et avec Roucou. Ondine n'ayant que Starry qui a pris de sérieux dégâts. On remarque par ailleurs que les capacités liées au sport peuvent être annulées après avoir plongé dans l'eau. La réplique du trio de la Team Rocket fait référence à la grande vague de Kanagawa. Sacha fait une référence à Sun Tzu et son art de la guerre, en faisant la citation « Connais-toi, connais ton adversaire et tu auras la clé de la victoire ». Il affirme avoir appris de Dexter son assistant Pokédex. Le professeur Chen s'est donc permis de doter à Dexter une profonde culture générale en plus de ses connaissances sur les Pokémon. Par ailleurs, il n'y a aucune mention d'assistant Pokédex dans la version originale. Otaria est le Pokémon de la catch d'Areda et celui de la catch Calais Pokémon. Sacha possède 2 badges pour 10 jours de voyage, que lui réserve le 3ème champion qui va le défier, vous le saurez dans la suite de l'aventure.